Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre et dans la miniature, j'ai commencé une nouvelle série de comics. Oui, j'ai été faible une fois de plus. J'ai tellement été influencé par beaucoup de monde sur ce titre-là que j'ai craqué. Je vais bien sûr vous présenter cette œuvre-là dans quelques instants. Alors, il y a eu également beaucoup d'achats puisque vous avez parlé d'un voyage à Paris. Donc, j'ai fait le tour voilà, d'un peu toutes les boutiques que je connaissais et bon, j'ai énormément craqué. Plus de gros craquages également parce qu'il y a eu de superbes occasions. Et je vais vous présenter ça dans quelques instants. Mais avant de commencer les achats, je tenais à vous montrer quelques petites pièces de collection qui vont intégrer le décor puisque j'ai participé sur Instagram à un concours de Batman Création. Il avait proposé un dessin et un petit lot pour le deuxième et je suis arrivé deuxième. Donc il m'a envoyé très gentiment des cartes Batman de la série animée des années 90. Voilà, c'est génial. Donc j'ai eu ça en bonus Crime Alley, le Joker et Batman. Donc 3 cartes qui vont voilà, arriver là dans le décor. Ça me fait plaisir. C'est toujours un petit goodies en plus. Merci beaucoup en tout cas. J'ai quand même eu droit à un petit dessin puisqu'il m'a fait un petit mot avec un petit Batman là au stylo bille. Il est juste génial. Lui aussi va intégrer le décor. Et voilà, ils sont ici. J'espère que vous pourrez les contempler à l'écran. En tout cas, je remercie encore une fois Batman Création. Allez, on attaque la nouvelle série que j'ai commencé. Alors j'ai été matrixé complètement par Néo, le néophyte des comics, qui en a parlé dans beaucoup de vidéos, et également par mes amis Puppet Comics et surtout Solstafir, que vous pouvez également retrouver sur Instagram sous le nom de Hardcover, qui fait énormément de critiques. Et ce titre, c'est Invincible chez Delcourt, puisque j'ai trouvé un lot qui regroupe le tome 1, 2 et 3, ainsi que l'intégrale Birit qui se passe dans le même univers. C'est pas facile à porter. En tout cas, il paraît qu'Invincible, c'est juste génial en comics. Donc c'est fait par Kirkman, hein, le papa de The Walking Dead. Une autre série que j'aimerais vraiment faire, mais bon, j'ai vraiment pas la place, faut vraiment pas que je commence. Ne me poussez pas à ça. Invincible qui était déjà sorti chez Delcourt, là qui ressort sous format intégral, donc il va y en avoir 11 ou 12. Et après, il y a Brit, il y a les Gardiens du Globe, il va y avoir, voilà, au final, on va en avoir une bonne vingtaine. À 30 € pièce, ça fait 600 balles, je vais encore m'endetter, mon banquier va me détester. Alors ceux-là, je les ai vus à 20 € pièce, donc ça me fait 80 € hors frais de port. Donc c'est assez bien, on va dire que ça va. J'aurais du mal à mettre plus que 20 € dans une intégrale en occasion, en tout cas, parce que sinon c'est clairement pas rentable avec les frais de port. Il y en a qui les mettent à 25 €. Je sais, et ça part, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui se disent je vais les acheter à 25 €, mais avec les frais de port, ils doivent gagner 1 ou 2 €. Je comprends pas l'intérêt à ce moment-là, autant l'acheter neuf. Mais bon, les gens font ce qu'ils veulent. En tout cas, voilà, je me suis pas encore penché dessus, parce que si je commence, je pense que je vais avoir vraiment très envie d'acheter la suite. Ça va être très problématique. Alors, j'ai pas encore également regardé la série sur Amazon, même si elle est dans ma liste depuis un long moment. Pareil, pour pas me le laisser tenter, pour me spoiler aussi, je préfère commencer par la lecture et voir l'adaptation généralement après. Cette fois-ci, on s'attaque à mon voyage à Paris où j'ai fait des folies. Hein. Je suis allé à Album Comics, à Gilbert Joseph, à Pumba Poum, etc. Et j'ai ramené beaucoup de titres. Je vais vous présenter tout ça. Une série que je voulais absolument compléter, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, c'est la série Poe Dameron de Star Wars chez Panini. Il me manquait les tomes 4 et 5, ben voilà, c'est fait, je vais pouvoir la lire en entier, on verra. J'avais entendu des bonnes critiques à l'époque, donc j'espère que ça sera bien. En tout cas, je vous dirai ça. J'avais envie de faire du Star Wars, je vous en avais parlé. Ben voilà, 2 titres pour lancer tout ça. Je vous avais également parlé que je voulais consacrer cette année à Spawn et ben voilà, c'est fait, chose faite. J'ai acheté les tomes Renaissance qui me manquaient 11, 12, 13. Le tome 14 qui devait sortir il n'y a pas longtemps a été repoussé de quelques temps. Il ne devrait pas tarder à arriver. J'espère que ils vont pas prendre trop de retard. Ils ont un peu étalé, pareil, Kingspawn devait sortir il y a peu de temps. Il a été repoussé à cet été. En tout cas, ça m'a permis de compléter les Renaissances que j'avais achetées il y a un long moment. Je ne suis pas prêt de les lire puisque c'est la suite des archives des tomes, on va dire, intégrales qui étaient parus chez Delcourt également, puisque l'éditeur est Delcourt. Hein. Delcourt édite depuis très longtemps les titres Spawn
en France et je les remercie pour ça. J'ai également pris chez Comic Zone les tomes 11, 14 et 15 justement de ces archives-là parce que c'était l'occasion. Voilà, alors, je les ai trouvés en neuf, hein, elles ne sont pas en occasion, mais j'avais vraiment envie d'acheter du Spawn. Je m'étais dit, je veux prendre du Spawn, je veux compléter cette collection, sachant qu'il y a 22 intégrales sous ce format-là. Donc ça me rapproche petit à petit des tomes qui me manquent, puisqu'il me manque du 16 au 22 du coup. Et à force de chercher sur Vinted, j'ai trouvé les tomes 17 à 22 en occasion, que j'ai payé 20 € pièce. Donc ça m'a fait 120, plus exactement 140 €, puisqu'il y avait le tome 16 également, celui qui me manque, hein, puisque si vous avez bien suivi la vidéo, on passe du tome 15 au 17. Le tome 16 était présent, mais il est arrivé abîmé. Donc j'ai dû le renvoyer au vendeur qui me l'a remboursé sans problème et je le remercie. Donc là, je l'ai commandé dans ma librairie, je vais le payer plein pot, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. C'est le dernier tome de Spawn qui me manque, ça y est, j'ai tout. Enfin, je vais tout avoir, plus les achats qui vont sortir avec voilà, King Spawn, etc., qui arriveront bientôt. Et le tome 14 de Renaissance également. Ça va être le moment bientôt de se relancer dans la lecture de l'univers de McFarlane. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu long, mais voilà, j'avais vraiment très envie de me relancer dans du Spawn. C'était le moment en tout cas. Au final, j'avais prévu ces achats sur un an et je les ai fait en 2 mois. Donc c'était pas prévu comme ça à la base. Mon compte en banque a un peu souffert, mais je suis content de compléter cette collection. Je pense qu'il va falloir que je la mette en valeur. Il est au fond d'un des placards qui est à côté de moi, donc si je pouvais la mettre en valeur, je pense qu'il va falloir que j'achète une nouvelle colonne, ça serait pas mal. Ma femme va pas être d'accord, mais bon, on va faire ça en secret à mon avis. Et ce sera l'occasion de se relancer bientôt dans du Spawn. Toujours dans mon voyage à Paris, et cette fois-ci côté manga, je suis allé à la boutique MCBD qui est vraiment très cool, qui va arrêter de faire du comics. Je suis un peu déçu de ça. Voilà, le rayon comics était inaccessible. Ils m'ont expliqué qu'en fait, ils arrêtaient complètement ça. Ils vont se concentrer que sur le manga, les figurines et compagnie, et qu'ils avaient tout revendu à quelqu'un. Donc ils allaient tout lister et tout envoyer, je crois, en Belgique. Malheureusement. Donc j'ai pas pu en profiter pour faire quelques achats. Mais j'ai trouvé mon bonheur, rayon manga, et on commence avec Samurai Trooper, l'intégrale, les 3 tomes qui sont sortis chez Black Box Edition. Du coup, prix neuf. Alors je voulais les acheter puisqu'ils étaient sur le site Black Box, puisque je vous ai expliqué, Black Box a été racheté. On ne sait pas si tous les titres vont être réédités, en tout cas. Et Samurai Trooper, ou les Samouraïs de l'Éternel qu'on connaît nous en France, c'était une des licences qu'ils avaient. J'avais très envie de la prendre depuis un petit moment. Et là c'était l'occasion, donc j'ai pas cherché, j'ai acheté les 3 titres d'un coup, c'est plutôt cool. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de ma nouvelle série coup de cœur en manga qui est The Fable, et j'ai pu récupérer les tomes 6, 7, 9 qui me manquaient, parce que j'avais voilà, jusqu'au 5, plus le 8 et le 10, donc voilà, j'ai les 10 premiers tomes que j'ai pu trouver, et il va me falloir acheter tranquillement les tomes. Je crois qu'il y en a 16 maintenant en France, donc il m'en manque 6. Et l'histoire est toujours vraiment bien. Un tueur qui est au vert dans une petite ville et il doit vivre normalement, il n'y arrive pas, c'est un peu un autiste. Enfin, voilà, c'est super marrant, c'est décalé. Le dessin n'est pas ultra beau, mais franchement l'histoire rattrape tout. Moi je vous conseille vraiment The Fable. Il n'y a pas des gros tirages, on n'en voit pas beaucoup dans les magasins, donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Le voyage à Paris est terminé. Alors j'ai dû bien galérer pour rentrer avec mon gros sac bien lourd avec tous les achats. Pas besoin de payer un abonnement à la salle, il suffit juste d'acheter des livres. Franchement ça m'a fait la musculation. On passe cette fois-ci aux achats que j'ai fait sur Avignon, et il y avait le tome 3 de Jojo Bizarre Adventure, Crazy Day, Demonix Heartbreak. Voilà, donc la série qui fait entre guillemets suite à la saison 4, enfin en tout cas avec le personnage de la saison 4 et d'autres personnages de la saison d'avant. Alors du coup là je viens enfin de commencer la saison 4, donc je lirai ça, je sais pas quand, je sais pas si je vais lire les 8 premières saisons jusqu'à Jojo Lion, ou si je vais finir la 4 et me plonger là-dedans, sachant que la série est en cours de parution, donc je vais devoir m'arrêter et je vais pas pouvoir enchaîner rapidement. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Le tome 23 de Hippo, la saison 6, toujours aussi bien Hippo, de la boxe, j'adore. J'arrête d'en parler. Lisez Hippo, regardez le dessin animé sur Netflix,
Trouver la série en occasion, c'est un ordre. Ma librairie, qui est pourtant spécialisée BD, manga, comics, m'a fait la joie de me commander mon roman Star Wars Padawan, qui est sorti chez Pocket. Ça y est, maintenant, en fait, j'achète tout chez eux, tout simplement. Ils ont compris que j'allais dépenser encore plus d'argent s'ils me les commandaient. Alors, ils font pas des grosses commandes, ils commandent quasiment que pour moi, les romans, donc c'est plutôt cool, je les remercie, merci la crognotrieuse. Donc voilà, tous les titres Star Wars que vous allez voir maintenant viendront de chez eux. Apparemment, une histoire avec Obi-Wan et Qui-Gon qui ont du mal à s'entendre. Alors pareil, c'est un peu du repompé sur ce qui était déjà sorti il y a très longtemps dans une série jeunesse. Donc j'ai un peu peur de le lire, je vous avoue. Si vous avez suivi ma dernière ou avant-dernière vidéo achat, voilà, je vous avais présenté Cat Size en vous disant que voilà, j'étais content de compléter un peu l'univers de Tsukasa Hojo et qu'il faudrait que je me penche sur Angel Heart, qui était la potentielle suite de City Hunter, en vous disant « Oh, vous inquiétez pas, j'ai pas acheté la réédition qu'ils font ». C'était avant de les trouver en occasion du tome 1 au tome 21, puisque là le tome 23 vient de sortir, donc j'ai craqué. Voici les derniers numéros que j'ai achetés, voilà, donc les 21 premiers tomes, mais vraiment pas très cher, je crois que je les ai eu à entre 120 et 130 euros, sans compter les frais de port, donc c'était vraiment une superbe occasion. Ils sont en super état, il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt cool. Je vais garder qu'un seul tome, c'est plus facile pour lire la suite. Donc une suite très particulière où, bon, je lance juste le pitch de base, où la jeune fille que vous voyez ici, qui est elle aussi une tueuse, se voit transplantée d'un cœur, puisque voilà, il a eu un souci cardiaque. Et en fait, de ce cœur, quelques souvenirs réapparaissent et lui disent de se rendre dans le quartier de Shinjuku au Japon et d'écrire XYZ sur le tableau de la gare pour rencontrer le fameux City Hunter. Mais elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle s'y rend pour le faire. Et sa rencontre avec Ryo Saeba va changer sa vie, va l'entraîner sur de nombreuses aventures et je ne vais pas trop en dévoiler pour le moment. Elle avait déjà été éditée une première fois avec des jaquettes bleues par Panini Manga il y a très longtemps. Je vous avais dit que je m'étais arrêté et du coup maintenant les derniers valent très cher, donc autant prendre cette réédition qui compte également moins de tomes que ceux qui étaient sortis à l'origine, sachant que ça c'est la saison 1, il y a une saison 2 de 16 tomes. Alors je sais pas s'ils vont la rééditer, si elle est encore commandable, je verrai ça un petit peu plus tard. Il faut que j'achète juste les tomes 22-23. Apparemment il y en aurait un 24, pourtant le 23 comporte la couverture du dernier tome de la première saison qui était en bleu. Alors est-ce que le 24 comprend les premiers tomes de la deuxième saison? Je ne sais pas du tout. Donc je vous tiendrai au courant quand j'en saurai plus. En tout cas, encore un gros craquage. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était un très gros craquage au mois de mars. Vous savez, ça fait un petit moment que voilà, j'ai tout ça à vous présenter et que j'ai pas trop pris le temps de le faire. Il y avait énormément de titres, beaucoup de ceux que je voulais pour compléter des séries ou relancer des séries. Je suis très content de les avoir fait. C'était l'occasion, j'étais sur Paris, bon, ouais, j'ai flambé, hein, je me suis fait plaisir. Je ne sais pas combien j'ai lâché, mais des centaines d'euros sûrement. Il ne faut pas le dire. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quels sont les titres qui vous ont plu et ceux qui vous ont donné envie. Qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement? Je suis curieux de le savoir. Je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, appuient sur le pouce, partagent, mettent des commentaires. La chaîne vit et grandit grâce à vous. Merci beaucoup, j'espère qu'on va aller encore plus loin et se faire encore plus plaisir. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.